Salut à tous, je vous fais cette vidéo rapidement pour vous parler d'un sujet qui me revient très souvent en vidéo ou même par message privé. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent soit quel est le laboratoire avec lequel je travaille ou soit juste en fait de les conseiller sur le laboratoire qu'ils vont choisir pour leur projet. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler des 5 points qui pour moi sont importants à prendre en compte quand vous devez choisir votre laboratoire. C'est pour ça qu'en général, quand il y a quelqu'un qui vient et qui me pose la question avec quel laboratoire travailles-tu? Est-ce que tu peux me le conseiller? Ou est-ce que tu peux me conseiller un laboratoire? En général, je réponds aux personnes que en fait, ça dépend vraiment des critères que toi, les propres critères de ton propre projet. En fait, moi, le laboratoire qui m'arrange ne va pas forcément t'arranger toi pour ton projet. C'est pour ça qu'en général, je demande d'abord quel projet tu as avant de pouvoir essayer de conseiller par rapport au laboratoire. Même si je ne donne pas de nom de laboratoire, je vous conseille plutôt en mode je vous conseille plutôt sur la manière de choisir ce laboratoire-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est mieux de faire une vidéo une fois pour vous parler des critères un petit peu qui me paraissent importants et dans le choix de votre laboratoire et pour vous aider tout simplement à choisir votre laboratoire beaucoup plus simplement. Du coup, je les ai notés un petit peu sur mon ordinateur parce que je suis dans un parc mais je suis en train de travailler un petit peu. Et je me suis dit que plutôt que de travailler, c'est censé être ma pause déjeuner mais je suis en train de travailler. Mais du coup j'ai pris des notes sur mon ordinateur avec les points que je voulais aborder. Et le premier point pour moi, pour le choix de votre laboratoire, c'est vraiment de savoir si vous voulez plutôt l'orientation en fait, de savoir l'orientation de votre projet. C'est-à-dire que est-ce que vous voulez plutôt des formules naturelles? Est-ce que vous voulez plutôt des formules orientées plutôt innovation et que vous en foutez un petit peu du naturel par exemple? Parce qu'en fonction de ça, vous pourrez directement taper, par exemple comme je vous mettrai la vidéo que j'avais faite sur comment choisir son laboratoire. En fait, je vous expliquais que tout simplement, c'est pas sorcier, c'est vraiment uniquement en cherchant sur Google et en tapant les bons mots-clés et en fouillant toutes les pages et en scrutant vraiment toutes les pages des laboratoires. C'est vraiment uniquement comme ça. Et j'ai l'impression que toutes les autres entrepreneurs autour de moi qui ont trouvé et qui travaillent avec des laboratoires, elles ont vraiment procédé de la même façon. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Mais après, vous pouvez préciser et affiner votre recherche avec les conseils que je vous donne là. Donc, c'est-à-dire vraiment décider de l'orientation de votre projet. Si vous avez un projet plutôt orienté produits naturels, dans ce cas-là, vous chercherez plutôt des laboratoires qui sont spécialisés dans le naturel parce qu'au final, une formule naturelle n'est pas si simple que ça à réaliser. Et si vous avez un laboratoire qui est déjà un petit peu soit reconnu ou soit qui formule déjà pas mal pour des formules naturelles, c'est ça que vous irez chercher. Vous taperez directement laboratoire cosmétique naturel. Ou si vous ne cherchez pas forcément quelque chose de naturel mais plutôt quelque chose d'innovant, pareil, vous chercherez plutôt des laboratoires orientés innovation et technologie. Je suis désolée, j'ai les yeux tout gonflés, j'ai tout le visage gonflé, c'est parce que j'ai très mal dormi et je travaille beaucoup en ce moment, j'ai vraiment tout le visage genre tout bouffi, bref, on s'en fout. Mais voilà, c'était le premier conseil, vraiment genre décider de l'orientation de votre projet et ensuite ça vous aidera à trouver mieux un petit peu et à décider de quel type de laboratoire il vous faudra. Et dans le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est regarder l'étendue des services que vous voulez réaliser avec le laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a des laboratoires qui sont spécialisés plutôt à fournir des services vraiment pour tout, genre en 360. C'est-à-dire qu'ils vont vous aider aussi bien pour la formulation du produit que pour la production, que pour le packaging, c'est-à-dire la mise dans les contenants ou également vous effectuez la livraison directement chez vous. Moi, c'est le type de laboratoire que j'ai. Ils m'ont fait vraiment tout et ils ont vraiment soit les contacts ou soit ils ont tout in-house, vraiment dans leurs locaux pour faire tout ça. Donc moi, c'est le type de service dont j'avais besoin. C'est pour ça que j'ai opté pour un laboratoire qui était plutôt orienté 360, c'est-à-dire qu'il touchait un petit peu à tout. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'ont contacté et qui formulent déjà leurs produits elles-mêmes ou qui ont uniquement besoin d'adapter leur formule en grande quantité ou juste ont besoin du laboratoire uniquement pour la partie production.
Donc vous pouvez vraiment regarder en fonction de ça. Si vous cherchez un laboratoire qui va vous aider à tout faire, dans ce cas-là, vous cherchez un laboratoire 360 degrés qui vous permettra de vraiment tout faire, vraiment que ce soit depuis la formulation jusqu'à la production, jusqu'à la livraison chez vous ou dans votre espace de stockage. Ou vous cherchez uniquement un petit laboratoire, par exemple, qui va vous faire uniquement la formulation. Et parfois, ils ne font pas la partie réglementaire et là, vous devrez contacter quelqu'un d'autre pour faire la partie réglementaire. Ou ils font uniquement la formulation, la réglementation, mais ensuite, ils ne s'occupent pas de la production. Et dans ce cas-là, vous devriez aller regarder des usines qui fabriquent des professionnels qui se dédient uniquement à fabriquer les produits et qui ne font pas la formulation. Et en fonction de ça, justement, si vous ciblez bien et si vous êtes beaucoup plus... si vous prenez le temps de faire ce travail-là et définir les critères dont vous avez besoin, en fait, vous trouverez non seulement un laboratoire qui s'adapte, un laboratoire ou peu importe, vraiment un professionnel qui s'adaptera à votre projet et qui en plus potentiellement vous coûtera moins cher. Parce que si vous avez uniquement besoin de la partie formulation, ou uniquement besoin de la partie réglementation, uniquement de la partie test ou de la partie production, en fonction de ça, votre devis également sera adapté à votre projet. C'est pour ça qu'en général, je ne vous conseille pas de juste demander à moi ou à d'autres personnes quel laboratoire ils utilisent, mais plutôt vous-même faire la démarche d'essayer de définir quels sont les critères dont vous avez besoin et ensuite chercher le laboratoire qui s'adaptera à vos propres besoins. Et là, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant pour vous. Donc ça, c'était le deuxième point, c'est-à-dire vraiment définir, choisir un laboratoire en fonction de l'étendue des services qu'il propose. Si vous voulez vraiment tout faire, tout déléguer, c'est-à-dire la partie formulation, réglementation, test, production, là potentiellement vous cherchez un laboratoire qui fait tout ça ou au moins qui a les contacts, parce que même s'ils n'ont pas tout ça, ils ne font pas ça directement. En général, ils ont les contacts pour pouvoir le faire si le client a besoin. Donc, ou soit vous choisissez vraiment quelqu'un qui va vraiment vous apporter la partie spécifique dont vous avez besoin. Si vous formulez vous-même vos produits, vous avez uniquement besoin de les adapter au niveau des tests, au niveau de la réglementation et ensuite potentiellement de la production. Donc vraiment, regardez le laboratoire en fonction de l'étendue des services qu'il propose. Le troisième conseil que j'ai à vous donner, c'est le budget. C'est que bien sûr, choisissez votre laboratoire en fonction du budget que vous avez. Moi, ça a été vraiment un des critères principaux. Parce que au tout début j'avais très peu de budget et même si je voulais, même si les laboratoires parisiens me faisaient rêver et paraissaient un petit peu plus sophistiqués on va dire, au final je ne pouvais pas me le permettre parce qu'au niveau des prix qu'ils proposaient c'était beaucoup trop élevé. Et en fait c'est pas parce que tu vas produire sur Paris que ton produit sera meilleur que de le produire en Provence ou je ne sais pas où, ou même hors de la France, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui formulent hors de la France. Donc ne vous limitez pas à, j'espère que vous m'entendez malgré le vent, ne vous limitez pas à essayer de faire la même chose que quelqu'un d'autre fait, parce qu'en fait le mieux c'est vraiment d'adapter le truc à votre projet même et c'est là que vous trouverez encore mieux et vraiment quelque chose qui vous correspond parfaitement. En plus du budget, du coup, je pense que le critère important pour bien choisir son laboratoire ou juste son partenaire avec qui travailler pour la formulation, développement de vos produits cosmétiques, c'est vraiment la partie minimum de commande. Parce que ça aussi, en plus du budget, le minimum de commande a été hyper important pour moi parce que la plupart des laboratoires que je contactais, ils attendaient des dizaines de milliers de quantités. Moi je ne pouvais pas, déjà que même la formulation me coûtait extrêmement cher pour moi en tant qu'étudiante à l'époque. Je ne pouvais pas financer peut-être 10 000 pièces en début. Donc j'ai également, c'est ce que je faisais à chaque fois, c'est vraiment dans mes emails que j'envoyais ou quand j'appelais, je demandais absolument vraiment le minimum de commandes et une estimation sur la formulation de mon produit. Comme ça après j'étais fixée parce que c'était vraiment ça qui était le plus important. D'ailleurs je pourrais peut-être vous faire une vidéo avec un espèce de modèle de comment j'approchais les laboratoires et ouais, comme ça pour vous expliquer ça un peu plus en détail. Mais oui, du coup je leur envoyais un email j'avais une petite fiche qui résumait mon projet et je leur demandais un petit devis ou du moins une estimation parce que c'est très compliqué de faire un devis en tout cas avec le projet que j'avais qui n'était pas hyper précis. Je savais juste que je voulais par exemple formuler un masque mais je ne savais pas exactement quels ingrédients et ça c'est très difficile à estimer pour eux s'ils n'ont pas vraiment de manière précise quels ingrédients que vous voulez, si ce sont plutôt des ingrédients naturels, bio ou pas, parce que ça varie énormément et ça affecte énormément le prix. Mais au moins je leur envoyais
envoyais ça et je leur disais en gros, s'il vous plaît, dites-moi combien ça coûterait. Et je leur demandais également le minimum de commandes au niveau de la production parce que quand j'ai appris que c'était hyper important et qu'au final je pouvais formuler avec eux mais je ne pouvais pas produire, ça ne me servait à rien. Surtout si je ne possédais pas ma formule, je ne pouvais pas aller autre part pour pouvoir produire mes produits après. Donc le minimum de commandes c'est hyper important. Franchement vous commencez bien si vous réussissez. Si vous avez vraiment du budget en cosmétique pour commencer, vous mettez hyper bien parce qu'en fait plus vous commandez, moins ça vous coûtera cher et plus vous pourrez gagner en marge ensuite sur les produits que vous revendrez. Donc si vous avez du budget, c'est trop bien. Si vous n'en avez pas, faites attention à vraiment bien demander à chaque laboratoire quel est leur minimum de commandes et quel est le budget pour votre projet. Et sinon, le dernier point, c'est un peu un résumé, c'est vraiment le fait que choisissez un laboratoire qui est le plus flexible que possible et qui s'adapte le plus à votre projet. Vraiment, ne vous dites pas que c'est vous. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai tendance à faire. Je me dis que c'est à moi de m'adapter et à me plier aux règles que le professionnel avec qui je vais travailler va me fixer. Mais au final, c'est moi le client, c'est moi qui paye, c'est moi qui te paye. Genre, à quel moment c'est à moi de faire tout ce qui te conviendrait à toi? Non, c'est moi qui paye pour pouvoir... c'est moi qui te donne l'argent pour pouvoir financer un projet que moi ensuite je vais utiliser. Donc c'est à toi d'essayer au mieux que mon projet se passe bien parce qu'au final c'est moi qui vais te donner de l'argent. Donc avant, moi ce que j'avais tendance à faire, c'est parce que je suis timide aussi, je suis un peu en mode trop réservée, j'ai trop peur de demander certaines choses alors qu'il ne faudrait pas. Quand tu es la cliente, tu dois vraiment vraiment expliquer ton projet au maximum pour que les personnes puissent les comprendre et qu'ils puissent s'adapter à ton projet parce que c'est toi qui finance le truc et c'est toi qui as besoin d'un résultat parfait après. Donc la personne qui travaille avec toi, la plupart du temps, elle n'est pas autant impliquée que toi. Donc c'est à toi de faire comprendre à la personne que ce projet-là, il doit se réaliser sous les normes que toi tu as décidées parce que c'est toi qui va financer ça et c'est toi qui es le client. Donc vraiment, n'hésitez pas à bien discuter avec chaque laboratoire, leur expliquer votre projet au téléphone ou par email et bien essayer de voir si le laboratoire vous paraît flexible à ce que vous demandez. Si le laboratoire vous paraît possiblement, s'il a l'air de s'adapter vraiment à ce que vous voulez, plutôt que qu'il vous dit non, on ne peut pas faire ça, c'est fini. Si vous avez affaire à quelqu'un comme ça, dites-vous que vous n'avez pas envie de travailler avec eux parce que le résultat ne sera pas à la hauteur de ce que vous voulez. Surtout quand vous débutez comme moi, vous n'avez pas forcément énormément de budget à dépenser. Donc vous voulez au mieux le laboratoire qui pourra vous faire tout ce dont vous avez besoin et même vous en apporter plus si possible et même vous conseiller dans votre projet et vraiment être flexible, que ce soit par exemple au niveau des conditions de paiement, genre vraiment à quel moment vous devez payer, est-ce que vous pouvez payer une partie plus tard, est-ce que vraiment expliquer tout de votre projet et essayer de voir quel est le laboratoire qui s'adapte le plus à vos besoins parce que les plus grands laboratoires là en général c'est en mode ils ont tellement de clients hyper grands qui leur donnent des thunes mais genre énormes qui s'en foutent en fait, que vous êtes vraiment juste un parmi tant d'autres, donc essayez de privilégier vraiment le laboratoire qui vous paraît vraiment hyper flexible et qui vous paraît vraiment à l'écoute de ce que vous allez proposer et de ce que vous voulez faire. Et donc voilà, c'est vraiment mes critères à moi. Mais je pense que plus ça ira, parce que là par exemple je suis en train de penser au développement des prochains produits, plus ça ira potentiellement, plus j'aurai de nouveaux critères à vous partager, de nouvelles conditions. Mais pour l'instant c'est vraiment les 5 critères que j'ai à vous partager. Pour résumer, l'orientation du laboratoire, c'est-à-dire naturel ou plutôt innovant, l'étendue des services que le laboratoire propose, c'est-à-dire s'il est plutôt 360 degrés, c'est-à-dire qu'il propose vraiment tout de A à Z, ou sinon s'il se concentre plutôt sur une partie comme un laboratoire indépendant, comme un formulateur indépendant, qui va uniquement réaliser la formule du produit et pas tout le reste. Ensuite vous devrez voir un toxicologue ou tout ça, enfin vraiment en fonction de ce que vous avez besoin pour votre projet. Également en troisième, le budget, votre budget bien sûr c'est hyper important. En général, vous pouvez vraiment sonder ça sur le site internet dès que vous voyez que le laboratoire dit qu'il travaille avec des marques que vous connaissez. Si vous n'avez pas un budget énorme, évitez même de les contacter parce que ça ne servira à rien. Ensuite, les minimums de commandes, je dirais. Désolée, il y a une ambulance qui passe. Les minimums de commandes, parce que c'est hyper important, parce qu'au final, si vous formulez un produit que vous ne pouvez pas produire parce que vous n'avez pas assez d'argent pour financer la quantité qu'ils exigent, ça ne servira à rien.
Et sinon, l'adaptation à votre projet personnel, c'est-à-dire que si le laboratoire a l'air plutôt à l'écoute de ce que vous lui dites, et s'il a l'air plutôt adaptable, flexible, parce que bien sûr, comme moi, je pense que la plupart d'entre vous ne sont pas des professionnels dans ce secteur-là et débutent juste, et ils ont besoin forcément d'un accompagnement et ils ont besoin d'un laboratoire qui soit à l'écoute. Donc voilà, c'est pour moi les 5 points importants pour pouvoir sélectionner bien votre laboratoire. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à commenter que si vous êtes déjà passé par cette étape et si vous avez d'autres points qui pour vous paraissent importants, à les partager parce que ça nous aide à nous tous. Et à suggérer si vous avez d'autres points que vous voulez me voir mentionner dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer par message sur Instagram ou directement sur YouTube. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire plus de vidéos et peut-être un peu passer moins de temps sur le montage parce que j'ai moins de temps en ce moment et c'est une partie qui me prend du temps. Et quand je me dis que ouais, il faut que je monte cette vidéo là, ça me fatigue un peu et ça me perd un peu de temps sur la production des vidéos. Et en fait, je pense que si je montais moins les vidéos, je passais moins de temps dans le montage, ça me permettrait de faire plus de vidéos et de les publier plus vite. Je m'inspire beaucoup de Philippe Simo de la chaîne Investir au pays qui balance des vidéos chaque jour et tu les vois qu'au final elles sont assez brutes et je pense que vu que sur ma chaîne c'est plutôt de l'information que vous cherchez, je pense que vous vous en foutez un peu que ce soit joli, qu'il y ait un petit titre là par-ci, mais donc voilà, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus spontanées et les balancer vraiment directement comme ça. J'espère qu'elles vous plairont et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous fais profiter un petit peu du soleil. Ça fait quelques semaines que je suis à Barcelone et c'est vraiment genre le premier jour où il fait vraiment beau alors que ça fait genre 4 semaines que je suis là donc je suis contente. Bon, ma pause est bientôt finie donc je vais retourner travailler. J'espère que vous allez bien. Passez une bonne journée. À bientôt. Bye.